Eh bien, chers frères, voici les annonces de la semaine. C'est donc le 4e dimanche après la Pentecôte, et nous faisons la mémoire de Saint Jean de Saint-Facon, confesseur. Nous aurons cet après-midi à 16h le chapelet, ici, et à 18h la Sainte Messe à la chapelle Saint-Maurice. Demain, c'est la fête de Saint-Antoine de Padoue, confesseur et docteur de l'Église. Nous aurons la messe ici à 8h. Mardi, Saint-Basile le Grand, évêque, confesseur et docteur de l'Église, messe à 8h. Mercredi, Saint-Vite, Modeste et Crescens, martyr, messe à 8h. Ce 15 juin, c'est aussi la fête de Sainte-Germaine Cousin, Sainte-Germaine de Pibrac, qui est célébrée dans le diocèse de Toulouse. Jeudi, Saint-Similien, évêque et confesseur au propre de Nantes. C'était un évêque de Nantes. Et nous faisons la mémoire de Saint Jean-François Régis, confesseur. Nous aurons ce jeudi la messe à 11h. Vendredi, donc du Sacré-Cœur, messe à 8h. Et samedi, Saint Éphrem de Syrie, diacre, confesseur et docteur de l'Église. Et nous aurons la messe à 11h. Et l'après-midi, je serai à votre disposition pour les confessions de 17h à 19h. Dimanche prochain, ce sera le 5e après la Pentecôte. Et nous aurons les messes aux heures habituelles, à 8h à Notre-Dame-des-Dons, à 10h ici, et à 18h à la chapelle Sainte-Anne de la Baule. Ne manquez pas de noter les dates des retraites que je prêcherai cet été pendant le mois de juillet et le mois d'août. Elles sont donc sur la feuille des annonces. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, vous venez d'entendre les paroles de saint Paul. Les souffrances de la vie présente sont sans proportion avec la gloire future qui doit se manifester en nous. Vous entendez bien, mes bien chers frères, saint Paul évoque cette gloire future que Dieu réserve à ses amis, à ceux qui lui seront fidèles, à ceux qui respecteront sa sainte loi. Et cette gloire dépasse tout ce que l'on peut imaginer de joie, de bonheur ici-bas. Et il précise bien les souffrances de la vie présente. La vie présente, combien de temps durera-t-elle? Nous ne savons pas. 20 ans, 50 ans, 100 ans, nous ne savons pas. Ce que nous savons, c'est que cette vie présente, elle est courte, elle est éphémère, et comparée à l'éternité, elle n'est que l'affaire d'un moment. Et ce doit être là, pour nous, le premier encouragement et la première consolation face aux difficultés que nous pouvons rencontrer dans cette vallée de larmes. De même, ces souffrances, si elles sont patiemment supportées, sont une occasion qui nous est donnée d'expier nos péchés et la peine qui leur est due. Et cet aspect, mes bien chers frères, des tribulations, des souffrances, des épreuves que nous pouvons rencontrer dans cette vallée de larmes, cet aspect est bien consolant. En effet, nous savons que non seulement ces épreuves auront un terme et relativement bref, mais en plus, c'est un moyen que le bon Dieu nous donne pour réparer, pour expier les exipas, et donc pour nous éviter le feu du purgatoire. Donc cela vaut la peine. Soyez zélés, généreux à accepter justement ces tribulations que vous pouvez rencontrer dans ce monde perverti. Et nous savons que si nous supportons humblement et patiemment
ces souffrances prouvent notre amour pour celui qui supporta pour nous les souffrances de la croix. Le seul fait de comparer les tribulations qui sont les nôtres aux tribulations que notre Seigneur a subies pour nous racheter de nos péchés, cette simple comparaison nous aidera à être d'abord conscients bien du peu de choses que sont les épreuves ici-bas, comparées aux souffrances que notre Seigneur a endurées pour payer la dette due au péché originel. Et cette considération vous aidera à relativiser les choses et à être plus fort face aux misères de la terre. Le courage et la patience nous transforment tellement que, pauvres pécheurs que nous sommes, nous nous élevons au-dessus des épreuves, des calamités et des angoisses. Et c'est là précisément qu'il nous faut nous obliger, mes bien chers frères, à réagir surnaturellement face aux difficultés et aux épreuves et aux croix que nous pouvons rencontrer ici-bas. Oui, soyons patients, soyons résignés, appliquons-nous tout simplement à suivre l'exemple des saints qui, même dans les épreuves les plus difficiles, gardaient la paix intérieure et particulièrement cette patience et cette humilité qui sont deux vertus sœurs et qui nous aident à pratiquer effectivement la vertu théologale de charité sans laquelle on ne peut conquérir le ciel. Voyez les saints, le chevalet, le fouet, le feu ne pouvaient étouffer leurs hymnes de joie. L'apôtre saint Paul veut nous enseigner par ces quelques mots que nous ne devons pas redouter les souffrances de la vie présente. Remercions le bon Dieu pour toutes ces croix, car c'est par elles que nous nous préparons à la gloire future. Oui, c'est le combat que vous devez mener aujourd'hui pour garder la foi est bien difficile. Au heureux temps où les fidèles pouvaient assister à la messe, au pas de leur porte, tout près de chez eux, il y avait la messe dans toutes les paroisses. Aujourd'hui, vous êtes obligés de vous lever plus tôt pour pouvoir faire les kilomètres qui vous séparent du lieu où est assurée la messe catholique. Eh bien, c'est vrai, ce sont là des épreuves difficiles que ne rencontraient pas les chrétiens au temps de Saint Louis, où tout baignait dans un esprit de chrétienté. Mais rappelez-vous que dans cette circonstance particulière, le bon Dieu vous donne des grâces particulières pour vous faciliter la tâche, pour rester fidèle, même dans ce torrent de folie, d'immoralité qui se déverse sur ce monde. Nous savons que nous pouvons rester fidèles, vivre en bons chrétiens, pratiquer la vertu, parce que le bon Dieu nous donnera sa grâce. Et remercions donc le bon Dieu de toutes ces croix, car c'est par elles que nous nous préparons à la gloire future. Mais qu'est-ce donc que cette gloire future que Dieu nous a promis et qui nous est réservée? C'est une gloire éternelle. C'est une gloire qui ne finira jamais. Voyez ce que saint Paul nous dit lui-même dans sa première épître aux Corinthiens. L'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu, et le cœur de l'homme n'a jamais conçu ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Vous avez bien entendu, ces paroles de saint Paul sont inspirées par le Saint-Esprit, et donc elles sont vraies, et il n'y a pas de contestation possible. En effet, Dieu nous réserve une gloire qui dépasse l'entendement, qui dépasse l'appréciation de nos sens ici-bas. Mais nous savons que c'est la réalité. Nous savons que nous avons été créés pour voir Dieu face à face. Nous aurons la vision de la majesté de Dieu. Et contempler Dieu face à face, c'est ce paradis que notre Seigneur nous a ouvert
en mourant sur la croix. Nous y serons dans l'intimité avec la très sainte Vierge Marie, avec les anges et tous les saints de Dieu. Et même notre pauvre corps ressuscitera au jour du jugement dernier. Il sera comme embelli, glorifié, pour chanter les louanges de Dieu. Ceci est 2 fois, mes bien chers frères. Saint Augustin l'affirme, nous ressusciterons à l'âge parfait, à savoir 33 ans, quel que soit l'âge de notre mort, que nous soyons morts bébés à 20 ans ou à 100 ans, nous ressusciterons tous à l'âge parfait. Et notre corps, avec toutes ces misères de la terre, toutes ces infirmités, toutes ces disgrâces, tout cela sera remplacé par de la beauté, par la grâce de Dieu. Et cette perspective, mes bien chers frères, doit être un encouragement. Oui, ça vaut la peine d'avoir des petites misères ici-bas quand on pense à la gloire que Dieu nous réserve dans l'éternité. Il est plus facile de surmonter ces épreuves présentes en pensant que Dieu nous récompensera et que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle dans ses promesses. Ce n'est pas une promesse en l'air, c'est une réalité. Tous les saints qui sont au ciel aujourd'hui peuvent nous le vérifier et nous le prouver. Et donc, mes bien chers frères, soyons patients, soyons résignés. Oh oui, tout va mal ici-bas. Que de misère, que d'épreuves, tant dans le domaine religieux, politique, social, économique, tout va mal. Mais nous savons que nous croyons, nous avons la grâce d'avoir la foi en Dieu. Et cette foi ne sera jamais enlevée. C'est quelque chose que le monde méconnaît. Mais pour nous, nous savons que c'est une force extraordinaire qui nous permettra de surmonter les épreuves de la vie présente. Et quand nous aurons conquis cette gloire du ciel que je vous souhaite à tous, dans la mesure où, bien sûr, nous nous appliquerons à bien mettre en œuvre la volonté de Dieu, à bien respecter les commandements de Dieu, alors combien faibles et passagers nous paraîtront les travaux, la pauvreté, la douleur, les fatigues, les lassitudes, les brisements de cœur que notre pauvre corps aura enduré pendant sa vie terrestre. Comme le dit saint Grégoire, quelle langue peut exprimer, quelle intelligence peut concevoir combien sont grandes les joies de la cité céleste, se mêler au cœur des anges, demeurer avec les esprits bienheureux devant la gloire du Créateur, contempler et admirer la face de Dieu, libéré de tout souffle de crainte ou de mort, glorifiant Dieu dans leur récompense et l'immortalité. Nous n'aurons plus besoin de mettre en œuvre la vertu théologale de foi, nous aurons l'évidence, nous verrons Dieu, nous verrons la Sainte Trinité, nous comprendrons le dogme de la Sainte Trinité. Voilà ce qui nous attend dans l'éternité bienheureuse. Les souffrances, donc, sont pour cette vie, et la gloire pour l'éternité. Et c'est pourquoi, nous dit saint Paul, ne perdons point courage, car le moment si court des afflictions que nous souffrons en cette vie produit en nous le point éternel d'une souveraine et incomparable gloire. Voilà ce qu'il affirme dans sa 2e épître aux Corinthiens, chapitre 4, versets 16 et 17. Dans l'évangile de ce dimanche, le récit de la pêche miraculeuse est en rapport étroit, bien sûr, avec ce que nous venons de voir. Il s'agit de l'Église dans le temps d'abord, et plus tard dans l'éternité. Actuellement, l'Église est multitude. Elle englobe sans compter les bons et les mauvais. Ce sont tous les poissons de la pêche miraculeuse. Après la résurrection, les bons seuls formeront l'Église et leur nombre sera précisé et fixé pour l'éternité. Oui, le royaume des cieux, nous dit le Sauveur, est semblable à un filet jeté dans la mer et rassemblant les poissons de toutes sortes.
Lorsqu'il est plein, on le retire pour choisir les bons et rejeter les mauvais. Mes bien chers frères, si la grâce du bon Dieu nous fait bons, et je vous le souhaite à tous, nous n'avons pas à nous en glorifier, bien sûr, c'est par la grâce de Dieu. Prenons en patience la compagnie des méchants, la compagnie des mauvais, dans les eaux de ce siècle en folie, et particulièrement dans cette épreuve douloureuse dont nous souffrons dans l'Église aujourd'hui. Pensez à tous ce clergé prévaricateur qui souille l'Église, qui défigure l'Église et qui entraîne les âmes loin de notre divin Sauveur. Malgré cette situation dramatique, nous devons rendre grâce à Dieu d'avoir conservé la foi catholique dans toute son intégrité et d'y rester fidèle, malgré tous les dangers qui nous menacent à chaque pas. Nous devons donc travailler, mes bien chers frères, tous les jours à notre sanctification pour pouvoir un jour nous rassembler tous auprès de notre très sainte Mère, la Reine de tous les saints et de son divin Fils. Voilà quel doit être notre objectif, voilà quelle doit être notre préoccupation essentielle, conquérir le ciel, en nous rappelant que les tribulations de la vie présente sont des moyens merveilleux que le bon Dieu nous donne pour nous préparer justement à la conquête du ciel. Alors, soyez généreux, soyez zélés, priez le Sacré-Cœur de Jésus, particulièrement pendant ce mois. Tournez les yeux vers cette fournaise ardente de charité qui est le cœur de Jésus, et ainsi vous serez transformés par cet amour de Dieu, et ainsi vous serez forts face à l'adversité, et vous serez toujours prêts à mener le bon combat pour un jour conquérir la couronne éternelle. C'est la grâce que je vous souhaite, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.